Chers amis, nous sommes réunis tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Monseigneur, chers amis de Tivoli, au nom de l'association responsable Saint-Joseph de Tivoli et de Théodore Mostermans, président de l'association propriétaire Carnot, je souhaite tout d'abord vous remercier de votre présence ce soir, une présence qui montre votre attachement à notre établissement. Et c'est toujours une joie de mesurer à quel point les liens qui nous unissent à Tivoli sont solides. Nous sommes aujourd'hui très heureux de vous accueillir dans cet espace du voisin qui vient d'être rénové. Cette salle a depuis longtemps une vocation multiple. Elle est centrale dans la vie de l'établissement. On y tient des réunions d'élèves, on y accueille les familles. C'est un lieu d'examen aussi, mais c'est aussi une scène de théâtre. C'est un lieu où la communauté tivolienne se retrouve. Malgré tout, dans cet ensemble, la dimension spirituelle de l'espace du voisin était un peu discrète. Ce qui était d'autant plus regrettable qu'à l'origine, cette salle était la grande chapelle de Tivoli. Le cœur de chapelle a donc été rénové, la porte d'origine, qui donne sur le parc de Terre-Blanc, a été rouverte. Tous ces éléments, loin d'être purement esthétiques, redonnent à l'espace du voisin une dimension spirituelle plus affirmée. Avec la réhabilitation du parc devant la chapelle, c'est la première étape de la partie immobilière de notre plan de développement Tivoli 2030. Il faut aussi remarquer que l'espace du voisin s'ouvre à la fois sur la cour de Tivoli, mais aussi sur l'avenue Félix-Faure. Les Eucharisties du jeudi qui y sont célébrées grâce à la présence des pères jésuites pourront ainsi être ouvertes à tout le monde, y compris aux personnes extérieures à l'établissement, parents d'élèves ou paroissiens cohérents. Ces éléments représentent bien la volonté de Tivoli d'être un lieu d'ouverture au monde. Ce nouvel espace du voisin symbolise finalement bien la vocation de notre établissement, d'être un lieu d'accueil, d'apprentissage, de culture, d'ouverture, mais aussi un lieu où le projet pastoral de Tivoli prend vie. Merci de tout cœur à ceux qui ont porté ce projet. Merci à Louis Loum, à Anne-Marie Turocq, aux membres de l'association responsable, et notamment Jean-Bernard De Witt, son ancien président, mais également un grand merci à notre association propriétaire, qui est un soutien important dans la conduite et le financement de nos projets immobiliers. Je vais maintenant laisser M. Diamant du cabinet d'architecture TLR nous présenter le projet de rénovation de manière plus précise. Bonsoir, bonjour, je ne sais jamais. C'est mon associé Philippe Cousteau qui aurait dû prendre la parole aujourd'hui, mais il est malheureusement empêché par des obstacles. Je vais vous donc lire le texte qu'il avait préparé, même si nous n'avons pas exactement le même accent. Aujourd'hui, nous inaugurons l'ensemble du nouveau chœur de la chapelle et le parc Terre Blanc de Saint-Joseph de Tivoli. Nous avons donc eu la grande responsabilité de toucher à l'histoire et à l'âme de Saint-Joseph de Tivoli. Monsieur le directeur, nous vous remercions de cette marque de confiance. Cela fait 3 ans que nous nous sommes rencontrés. À l'époque, le parc était encombré de voitures, d'un garage à vélo usé par des années qui ne demandaient que à être démonté. Même l'entrée de la chapelle butait sur le stockage. Bref, ce lieu, si important et si symbolique, n'avait pas de noblesse que vous le désirez. Nous sommes inscrits donc dans l'histoire de ce lieu. Nous avons retrouvé l'esprit de cette chapelle, construite par Michel Garros dans les années 40. À votre écoute, nous nous sommes mis au travail pour créer un espace de célébration et enseignement. La polyvalence ne devrait pas nuire au sens. Nous savons qu'un tel projet est chargé de beaucoup d'attentes, alors il nous faut humblement rester ancrés dans la pratique de ce lieu. Et en analysant finement les usages, pour se dégage une forme qui y répond. En accueillant et favorisant la soif absolue de chacun.
oratoire, église, centre examen, espace de fête, cette nouvelle chapelle, nous espérons, ouvrira les cœurs à une présence de lumière et de paix. Merci à ceux qui ont œuvré pour la réalisation de ce projet, tout le monde de conseil, les enseignants, les catéchistes. Merci à toutes les entreprises et à l'équipe de maîtrise d'œuvre. Nous terminons avec une mention spéciale pour Camilla Vedinova, architecte. Âme de projet, donc ce fut le chantier d'école, car toute œuvre est une histoire de transmission. Merci. Une lettre de Monseigneur Roberto Cona, qui vient de la secrétairerie d'État de Rome, parce que M. Louis Lourme, directeur de Saint-Joseph de Tivoli de Bordeaux, a écrit au pape pour notre célébration. Voilà la réponse. Monsieur, la lettre par laquelle vous avez demandé une bénédiction à sa sainteté le pape François pour l'inauguration de la chapelle de votre collège est bien parvenue à son courrier. Il vous en remercie. Alors que vous êtes réunis pour célébrer l'inauguration de la chapelle du collège Saint-Joseph, sa sainteté le pape François s'unit à vous par le cœur et la prière et vous adresse ses félicitations pour les efforts accomplis en vue de la réalisation de ce projet. Il forme le vœu que cette maison de prière puisse être un lieu d'écoute du Seigneur et une école où Saint-Joseph enseigne à chacun la spiritualité de l'accueil. En effet, l'accueil de Saint-Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu'ils sont, avec une prédilection pour les faibles, parce que Dieu choisit ce qui est faible. Répondant volontiers au désir qui lui a été exprimé, le pape François accorde de tout cœur la bénédiction apostolique à tous les élèves du collège et à leurs familles, aux enseignants, au personnel, ainsi qu'à toutes les personnes présentes en ce jour. Je vous prie de croire, monsieur, à mon dévouement dans le Seigneur, Monseigneur Roberto Cona. Chers amis, frères et sœurs, nous voici rassemblés dans la joie pour offrir à Dieu cette nouvelle chapelle Saint-Joseph. Supplions-le de nous assister de sa grâce et de bénir cette eau. Elle sera répandue sur nous d'abord, en signe de pénitence et rappel de notre baptême. Elle sera répandue ensuite sur les murs de cette chapelle. Au début de cette célébration, prenons conscience ensemble que c'est nous qui formons l'Église vivante, établie dans le monde comme signe et témoin de l'amour dont Dieu aime tous les hommes. Nous nous tenons debout. Dieu qui fait accéder toute créature à la lumière de la vie, ton amour pour les hommes est si grand que tu veilles sur eux comme un père, les purifies de leurs fautes avec tendresse et patience et les ramènes constamment vers le Christ. Tu as voulu, dans ta grande miséricorde, que les pécheurs qui seraient plongés dans les eaux du baptême et ensevelis dans la mort avec le Christ en surgissent totalement pardonnés et deviennent les membres de son corps, héritiers de son royaume. Par la grâce de ta bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créée. Quand elle sera répandue sur nous et sur les murs de cette chapelle,
qu'elle soit le signe de ce bain salutaire qui nous a lavés dans le Christ pour que nous devenions le temple de ton esprit. Accorde à ton peuple rassemblé, ainsi qu'à tous nos frères et sœurs qui viendront en cette chapelle célébrer tes mystères, de parvenir un jour à la Jérusalem du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu le Père des miséricordes soit présent dans cette maison de prière et par la grâce de l'Esprit Saint, qu'il purifie notre cœur, temple vivant dont il fait sa demeure. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment.
Prions le Seigneur. Répands, Seigneur, ta bénédiction sur cette chapelle Saint-Joseph que tu nous as donné la joie de bâtir. Accorde à tous les fidèles qui s'y rassembleront d'accueillir ta parole, de participer à tes mystères et de saisir ainsi la présence vivante de ton Fils qui a promis d'être au milieu des croyants rassemblés en son nom. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Abraham était extrêmement riche, en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail, et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périsites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot, « Surtout, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux, et il vit que toute la région du Jourdain était bien ivre. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte, qu'on arrive au delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large. C'est à toi que je vais le donner. » Abraham déplaça son campement et alla s'établir aux chênes de Mamré, près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, oh mon
suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Amen. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le, vous aussi, pour eux. Voilà ce que dit la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, avec joie, nous participons à la bénédiction de la chapelle de l'institution Saint-Joseph de Tivoli. C'est un événement heureux à la fin d'une année difficile. Et l'événement, je crois, donne sens à nos missions, ici. Pour parler de nos missions, justement, je voudrais vous proposer une personne, Joseph, le patron de votre établissement, et une image de l'évangile qui vient d'être proclamé, la porte étroite. Mais d'abord Joseph. Toute l'Église vit l'année Saint-Joseph voulue par le pape François. C'est heureux de vivre cet événement dans cette année Saint-Joseph, un établissement qui est précisément sous son patronage. Vous le savez, dans la tradition biblique, le nom d'une personne dit souvent sa mission. Que veut dire le prénom Joseph? Il veut dire Dieu ajoutera. Dieu ajoutera. Le premier Joseph, au livre de la Genèse, accueille sa famille menacée de mourir de faim et ses frères rongés par le remords de l'avoir vendu. Et par Joseph, en Égypte, par Joseph, que fait Dieu? Il va, d'une certaine manière, il va éviter, il va nourrir plutôt sa famille, il va la sortir de la faim et de la division mortelle. Dieu, par Joseph, en Égypte, va ajouter la vie. C'est la même chose pour Saint Joseph, patron de cet établissement et de cette chapelle. Dieu confie à Saint Joseph la croissance et l'éducation de Jésus, et d'abord l'accueil de Jésus, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et je continue avec les autres Joseph du Nouveau Testament.
Le vendredi saint, Joseph d'Arimathie donne son tombeau d'où jaillira le Christ ressuscité et vivant. Et après Pentecôte, Joseph, surnommé Barnabé, participe à la naissance et à la vie des nouvelles communautés chrétiennes. Tous ces Joseph portent bien leur nom. Dieu ajoutera, il ajoutera la vie. C'est vrai pour vous, ici à Tivoli, vous, membres de l'institution Saint-Joseph. Ici, Dieu ajoute la vie. L'éducation chrétienne est au service de la vie et de la croissance des jeunes, et toute la vie spirituelle, en faisant découvrir à chacun, grâce à la tradition ignatienne, en faisant découvrir à chacun son intériorité, la vie de relation, en faisant découvrir le sens de l'engagement. Et Dieu est la source de toute cette vie-là. Vie intérieure, vie de relation, vie affective, vie d'amitié, vie intellectuelle. Il est à la source de toute cette vie-là. La chapelle le rappelle. La chapelle, d'une certaine manière, dans un établissement catholique, c'est la source qui irrigue tout l'établissement. Oui, ici, Dieu ajoute la vie. Et vous êtes au service de cette belle mission. Avec Jésus, Saint Joseph, protecteur et éducateur, n'a eu qu'un désir: tout mettre en œuvre pour que Jésus, son fils adoptif, puisse remplir sa mission. De la même façon, parents, enseignants, chefs d'établissement, animateurs en pastoral scolaire, communautés éducatives, sont là, eux aussi, au service de la mission du jeune. L'éducation, c'est cela. Accueillir l'enfant, comme l'a fait Saint Joseph, accueillir le jeune tel qu'il est, et l'aider à accomplir sa mission aujourd'hui et demain. En bénissant cette chapelle, Dieu bénit votre projet éducatif ici, à Saint-Joseph de Tivoli. Il ajoutera la vie par vous. Il veut pour vous la vie de Dieu. Mais comment alors demeurer sur ce chemin de vie? J'en viens à l'image évangélique, puisque c'est l'Évangile qui nous dit comment rester sur ce chemin de vie. Jésus parle de la porte étroite. Entrez par la porte étroite. L'image n'a pas été retenue pour la chapelle. Les portes étroites ne sont pas encouragées par les services de sécurité. D'ailleurs, il faut bien comprendre l'image. Jésus veut-il dire que l'amitié avec lui serait réservée à quelques-uns? Assurément non. Et pour cela, j'aime ces larges portes qui disent que cette chapelle est pour tous dans l'établissement. Pour tous, qu'ils soient de tradition catholique, chrétienne ou d'autres. Combien il est heureux qu'il y ait dans un établissement un lieu où on puisse porter souci de sa vie intérieure. Mais alors, si Jésus parle de porte étroite, à quoi fait-il référence? À quelle porte étroite? Je crois à la porte étroite de l'amour exigeant qui se donne, à la porte étroite du souci de l'autre, du respect pour l'autre, du service mutuel. Et Jésus vit cet amour exigeant.
Il va passer lui-même par la porte étroite d'une vie donnée par amour. Et donc, disant cela, évoquant cette image, Jésus sait bien qu'il dit un discours difficile. Mais, s'il dit un discours difficile, il ne le fait pas pour nous accabler. Au contraire, nous donnant ce chemin étroit et difficile à vivre, d'une certaine manière, il dit sa confiance dans le petit homme, il dit sa confiance en toute personne humaine. Oui, l'être humain est capable de choisir l'altruisme plutôt que l'égoïsme. Oui, l'être humain est capable de choisir le service de l'autre plutôt que l'asservissement à ses pulsions. Oui, l'être humain est capable de choisir le don de soi plutôt que le repli frileux sur ses intérêts. Ce discours exigeant, chers amis, vous le faites vôtre dans cet établissement. J'ai consulté, comme à chaque fois, je googleise les établissements, et j'ai pu y trouver quelques paroles du chef d'établissement qui, par 2 fois, emploie l'adjectif exigeant. Exigeant. Vous parlez du haut niveau d'exigence dans le travail. Et vous rejoignez un des grands éducateurs chrétiens d'une autre tradition que la tradition ignatienne, mais pourtant aussi belle, Saint Jean Bosco, qui s'est occupé de jeunes en difficulté. Et Saint Jean Bosco résumait cela, cette évocation de la porte étroite, en faisant parler un des jeunes qu'il avait eu à éduquer. Je cite ce jeune. « Tes exigences sans amour me découragent. Ton amour sans exigence me diminue. Ton amour exigeant me grandit. » C'est bien cela que vous voulez vivre ici. Et non seulement les éducateurs proposent cette porte étroite aux plus jeunes, mais ils cherchent d'abord à la vivre eux-mêmes. Et à la fin de cette année scolaire et universitaire si difficile, je veux témoigner du beau don de soi des parents que je vois tellement soucieux pour chacun de leurs enfants et prêts à tout pour eux, prêts parfois à de grands sacrifices. Je les vois courir et se transformer en chauffeurs de taxi le week-end pour conduire leurs chers enfants dans tous les lieux sportifs, musicaux, scouts et catéchétiques, y compris le jour où il a fallu calmer les pleurs du petit dans la nuit. Beau témoignage du don de soi-même. Je suis témoin du beau don de soi des enseignants et des personnels de l'enseignement catholique pour faire vivre école, collège, lycée, même en période de Covid. Cela ne se fait pas sans combat, bien sûr. Tôt ou tard, dans le cadre d'une année scolaire, on découvre les limites d'un élève ou d'un enseignant. Élèves ou enseignants ont à affronter des déceptions. Il y en a dans une année. Déception des élèves qui avaient pris leurs enseignants pour des héros et ils découvrent leur petit côté. Déception des enseignants qui rêvaient de former le futur prix Nobel en sciences ou Balzac en littérature, et le jeune montre qu'il n'est pas tout cela. C'est d'ailleurs parce qu'on accepte d'être déçu par l'autre que l'on peut vraiment parler d'amour. Mais comment vivre? Comment vivre parfois ces déceptions si rudes dans une année? Comment tenir quand vient la fatigue et le découragement? Où trouver le courage dans nos missions de parents, d'éducateurs, d'enseignants? Où trouver le courage pendant toute une année? La chapelle.
nous ouvre ses portes. Là, nous pouvons nous laisser aimer par celui qui veille sur chacun de nous. Là, nous pouvons nous nourrir de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Là, autour de la table familiale, grandit l'esprit de famille, la joie de faire partie de cette belle institution Saint-Joseph de Tivoli. Amen. Alors, ensemble, redisons dans ce grand moment notre joie justement de faire partie de cette belle communauté chrétienne, notre joie d'appartenir à la famille chrétienne, notre joie de croire dans le Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors ensemble, adressons par l'intercession de Saint Joseph, de Saint Ignace de Loyola et de tous les saints de la tradition ignatienne, adressons notre prière au Seigneur. Vivante, joyeuse et audacieuse. Qu'elle sache toujours se remettre en question, pour mieux servir les plus fragiles et partager avec tous et tout la bonne nouvelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Prions pour notre maison commune, afin qu'elle soit un lieu où chacun puisse vivre dignement, pour un monde dans lequel nous donnons toute la place à l'amour, au service et à la joie. Seigneur, nous te prions. Dans ta grande miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Prions aujourd'hui pour les jeunes. Envoie-leur ton esprit, Seigneur Jésus, pour nourrir leurs aspirations et leurs rêves. Ils et qu'elles deviennent des artisans de paix et bâtissent ainsi un monde plus juste. Seigneur, nous te prions. Dans ta grande miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Père très bon, accueille la prière de ta famille réunie ce soir dans cette chapelle Saint-Joseph et daigne l'exaucer. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, notre communauté s'est rassemblée dans la joie pour la bénédiction de cet autel. Participons d'un cœur attentif à cette liturgie et demandons à Dieu de regarder avec bienveillance les présents que l'Église y déposera et de faire de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, toi qui as accepté pour le salut du genre humain le sacrifice offert par le Christ sur l'autel de la croix, toi qui d'un cœur paternel rassembles ton peuple à la table du Christ pour qu'il célèbre son mémorial. Regarde donc, Seigneur,
cet autel que nous avons préparé pour la célébration de tes mystères. Qu'il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce. Qu'il soit l'autel où nous offrirons le sacrement du sacrifice du Christ. Qu'il soit la table où nous partagerons le pain de vie, où nous boirons la coupe de l'unité. Qu'il soit la fontaine d'où jaillira sans fin pour nous l'eau du salut. Fais que nous soyons en communion avec la paroisse de Notre-Dame des Anges, dont les jésuites ont reçu la responsabilité, et où les jeunes de Saint-Joseph de Tivoli sont baptisés et confirmés, reçoivent la première communion et font leur profession de foi. Fais qu'approchant du Christ, pierre vivante, nous devenions en lui un temple saint, et que nous offrions sur l'autel de notre cœur, à la louange de ta gloire, le sacrifice spirituel d'une vie qui te plaise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Dieu le seul du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Sur
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, son auxiliaire Jean-Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te prions ce soir pour les élèves qui, cette année, sont partis déjà vers toi, vers le Père. Nous prions pour les parents, les grands-parents, tous ceux qui sont partis déjà vers toi. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, en communion avec tous les élèves, les enseignants, tous les personnels qui travaillent ici, dans cet établissement Saint-Joseph de Tivoli, d'un même cœur nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
deux prêtres donneront la communion au milieu de l'assemblée. Et Monseigneur et un autre prêtre donnera la communion devant les marches. On arrive sur deux rangs pour pouvoir à peu près tourner pour revenir. Ainsi mon âme se laisse faire.
Et ensemble, nous prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, fait qu'elle serve à l'unité dans ton Église, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est traditionnellement le moment des annonces. Y en a-t-il, Père Charvet? Oui, Louis, tu veux dire un mot? Voilà. Très simplement, un mot pour remercier tout le monde, ça va de soi. Pour remercier tous les concélébrants ce soir. Les associations partenaires, c'est très sincère. Enfin, vous savez, la chaleur qui se dégage de notre communauté éducative, et je suis ravi de pouvoir y apporter une pierre. Et puis un mot beaucoup plus concret, on vous invite à un cocktail juste après. S'il n'y avait pas eu la pluie, on l'aurait fait dans le parc, mais il sera à l'école primaire pour pouvoir être abrité pour ceux qui... Voilà. On a bien fait. La chapelle a été bien arrosée par le ciel. Exactement. Accueillons du Seigneur sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur du ciel et de la terre vous a rassemblés pour la bénédiction de cette chapelle, qu'il multiplie en vous ses bénédictions. Amen. Il veut que ses enfants ne soient pas dispersés, mais soient tous réunis en son Fils, qu'il fasse de vous son peuple vivant et la demeure de son Esprit Saint. Amen. Puissiez-vous avoir le cœur assez pur pour que Dieu habite en vous dès maintenant, et qu'il vous donne le bonheur éternel avec tous les saints. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.